7h, 9h, Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le député UDR de l'Hérault, Charles Aloncle. Bonjour Charles Aloncle. Bonjour, merci de votre invitation. Bienvenue sur Europe 1. Donc l'UDR, je rappelle, c'est l'Union des droites pour la République, le parti d'Éric Ciotti dont vous êtes membre. Vous êtes aussi le rapporteur de cette commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. Commission qui entame ses travaux aujourd'hui. Vous êtes très attendu, Charles Aloncle, parce que c'est un sujet d'abord qui est très grand public. Tout le monde finance le service public de l'audiovisuel. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, à travers les travaux de cette commission, Charles Aloncle ? Moi, je vois les abords de cette commission d'enquête un peu comme n'importe quel Français, comme une sorte d'enfant de la télé qui a été biberonné au contenu, au programme de l'audiovisuel public, qu'il soit télévisé ou d'ailleurs radiodiffusé. Je pense d'ailleurs que mon éveil politique est issu aussi d'un certain nombre de programmes que j'ai pu regarder, d'envoyés spéciaux à complément d'enquête, à des débats politiques animés à l'époque par Arlette Chabot. Donc au fond, sans aucune forme d'a priori politique, moi j'aborde ces 3 mois d'audition de commission d'enquête autour de cette question: quelle est la raison d'être, la mission fondamentale de l'audiovisuel public, notamment par rapport aux chaînes privées commerciales. Alors pour ça, je pense que la représentation nationale ne doit souffrir d'aucun tabou. On parle de 4 milliards d'euros d'argent public dépensé, ce qui est l'équivalent de la moitié du budget du ministère de la Culture. C'est un forfait imposé pour chaque foyer français de 100 euros par an, qu'il dispose d'une télévision, d'une radio ou qu'il n'en dispose pas. Et donc je pense qu'il est temps de faire le bilan. C'est la première fois d'ailleurs que l'Assemblée nationale se saisit de ce sujet. Ouais, alors vous dites justement, Charles Aloncle, que l'audiovisuel public est trop sanctuarisé et qu'il doit désormais rendre des comptes. Alors ça m'inspire 2 questions. D'abord, pourquoi personne ne lui avait demandé de compte auparavant? Et puis, à quoi vous pensez, Charles Aloncle, quand vous parlez de comptes à rendre pour l'audiovisuel public? Sur la première question, pourquoi ça a été un sujet aussi tabou, j'aurais difficilement de réponse. Peut-être aussi parce que sur les dernières décennies, la gestion effectuée par un certain nombre de dirigeants, notamment de France Télévisions, souffrait de moins de contestation en termes de respect des obligations légales, qui sont quasiment des principes à valeur constitutionnelle, comme l'indépendance, l'honnêteté, le pluralisme, en termes de gestion financière aussi de ces entreprises. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On constate, et des millions de Français sont là pour le voir, qu'il y a un certain nombre d'entorses au principe de pluralisme, au principe d'indépendance, au principe de neutralité. À quoi vous pensez par exemple? Je pense à l'affaire Patrick Cohen et Thomas Legrand, qui est loin d'être un cas isolé, parce qu'il y a eu d'autres affaires, d'autres entorses à ces principes sur les dernières semaines, malheureusement. On a par exemple sur le plateau de France 5, il y a quelques jours, fait une comparaison odieuse entre Jordan Bardella et Jordan Hitler et Adolf Hitler. On a aussi, il y a quelques mois, transmis des chiffres du Hamas sur France Inter sans indiquer la source qu'ils provenaient du Hamas. On a parlé d'otages palestiniens sur les chaînes de France Info. On a entendu des dirigeants de l'audiovisuel public, comme par exemple Madame Adèle Vendrette, directrice de France Inter, nous expliquer que France Inter devait être une radio résolument progressiste, qui est une rupture fondamentale avec cet objectif de neutralité et de pluralisme. Et en plus de ça, à ces différentes entorses avec ces principes de neutralité, on ajoute une gestion financière catastrophique qui fait peser un risque de faillite pour certains groupes. J'ai lu avec attention le rapport de la Cour des comptes commis il y a quelques semaines sur France Télévisions. Vous voudrez auditionner d'ailleurs des membres de la Cour des comptes. Exactement, je les auditionnerai. On auditionnera toutes les personnes légitimes pour s'exprimer sur ce périmètre de l'audiovisuel public, mais on apprend qu'il y a un déficit de plus de 80 millions d'euros qui a été cumulé sur les dernières années. On apprend que la trésorerie aujourd'hui est nulle. On apprend que les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social de l'entreprise, ce qui fait peser un risque légal sur l'état de dissolution de l'entreprise. Donc même sur la gestion financière, au-delà d'un certain nombre de gabegies qui, je pense, ont écœuré nombre de Français, sur le salaire moyen de France Télévisions, qui est à 72 000 euros, soit dans les 9% des Français les mieux rémunérés. On apprend qu'il y a une trentaine de directeurs mieux payés que le président de la République, à plus de 200 000 euros. On apprend qu'il y a une cinquantaine de cadres qui bénéficient de véhicules avec chauffeur pour des montants parfois à 40 000 ou 50 000 euros par an. Il y a un écœurement généralisé chez les Français qu'il faudra résoudre. Alors, la gauche vous soupçonne, Charles Aloncle, de vouloir faire de la politique spectacle à charge contre l'audiovisuel public à travers cette commission, une sorte de procès de France Télévisions et Radio France.
Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations ? Je réponds que le rôle de la représentation nationale est de faire notamment toute la transparence sur la bonne utilisation et la destination des fonds publics, sur l'utilisation de l'argent du contribuable, que c'est inédit, c'est la première fois que l'Assemblée nationale commet une commission d'enquête sur ce sujet, et que parler de 4 milliards à un moment où à l'Assemblée on a les plus grandes difficultés à trouver des économies, à trouver des milliards de réduction de la dépense publique, et qu'à la fin on demande toujours plus d'efforts aux Français, à ceux qui travaillent, aux jeunes, aux employés, aux actifs et même aux retraités, aux entreprises, je pense qu'il est temps de n'avoir aucun tabou. Du salaire de Madame Ernotte aux sociétés de production tenues par des gens qui en plus affichent de façon assumée un agenda politique. Je pense à Monsieur Niel, je pense à Monsieur Pigasse, je pense à Monsieur Capton, qui font des campagnes publiques pour le pouvoir ou pour des partis politiques. Mais qui ont je des pense qu'on devrait avoir de production qui ont de très beaux contrats avec le service public. Et ce sera un grand sujet de la commission d'enquête. Comment on peut constater une hyper-concentration des contrats de production qui, sur des centaines de millions d'euros consacrés par le contribuable chaque année, enrichissent quelques-uns qui, en plus de ça, affichent un agenda politique. Je vous donne un exemple, par exemple, c'est le cas de Mathieu Pigasse, qui est à la tête de la première société de production à bénéficier des fonds publics par France Télévisions, Media One. Il était invité il y a quelques semaines sur le plateau de Madame Roux dans une émission spéciale sur France Télévisions où il a été présenté comme un simple chef d'entreprise sans contradiction, et pendant 20 minutes il nous a expliqué que le RN était un parti qui pourchassait les homosexuels, un parti qui pourchassait les étrangers. À aucun moment Madame Roux n'a jugé bon de dire que ce monsieur était à la tête de la société qui produisait l'émission dans laquelle il était invité, et que il y a quelques semaines, ce monsieur faisait la une de Libération pour expliquer que par tous les moyens dont il disposait, il lutterait contre l'extrême droite. C'est ce genre de pratique, de conflit d'intérêts, de collusion entre les dirigeants du service public et certaines personnes, notamment à la tête de sociétés de production qui ont un agenda politique. Je pense qu'on fera toute la lumière, et je pense qu'il est sain de lutter contre ce type de collusion partisane. J'ai une dernière question pour vous, Charles Aloncle, à propos de ce sondage Odoxa qui paraît ce jour et qui place Jordan Bardella, je crois que c'est la première fois quand même, en tête au second tour de l'élection présidentielle, donc virtuellement président de la République, quel que soit l'adversaire qu'il aurait face à lui. Je rappelle que votre parti, l'UDR, est allié du Rassemblement national à l'Assemblée. Que vous inspirent ces chiffres ? Ça m'inspire que je pense qu'il y a une attente énorme de la part des Français de tourner la page d'une quinzaine d'années de socialisme, de macronisme, d'impuissance française. Je regrette à cet égard que le président de la République ait autant de pudeur à redonner la parole au peuple, aux Français, alors qu'il en dispose. Je constate aussi, depuis que je suis élu, et j'ai peu d'heures de vol politique à mon actif, qu'on débat que de sujets parfaitement insignifiants, de la taille des bouteilles d'eau, aux pannes d'ascenseur, à la grossophobie, au chemsex, et qu'on passe à côté depuis cette nouvelle législature de tous les grands périls français. Je ne pense pas qu'on sera à même d'attendre 2027 pour donner rendez-vous aux Français. J'espère qu'on pourra le faire avant, et c'est tout le sens d'ailleurs de la Ve République, de donner la parole au peuple. Merci Charles Aloncle, le député UDR de l'Hérault et donc rapporteur de cette commission d'enquête sur l'audiovisuel public, invité d'Europe 1 ce matin. Bonne journée à vous, merci d'être venu nous voir. Il est 7h19 sur